Salam alaikum, Matalli d'Azul, bonjour. Bon, ça fait longtemps, là, je n'avais pas fait de vidéo. Je vous propose une petite balade dans les Aurès en ce mois de juin. Là, on voit des images des montagnes. Ça a une cinquantaine de kilomètres près de Renchla, en Algérie. 1700, 1800 mètres d'altitude au niveau de la route. Et puis, bon, les montagnes sont beaucoup plus hautes. Voilà, donc au mois de juin, on a eu de la chance qu'en Algérie, il y a eu beaucoup de pluie au mois de mai, un peu partout, et même dans les Aurès quand même, malgré que ce soit une région, ce côté-là des Aurès, il y a un côté qui est très verdoyant, du côté de l'autre côté de ces montagnes en fait, vous le verrez un autre jour, avec des sapins partout, enfin des montagnes très verdoyantes, et là, ce versant-là des Aurès, c'est aride. Aride, mais avec un oued toujours qui coule au milieu entre les montagnes, vous voyez, vous avez le village, et au milieu, vous avez les jardins avec les arbres fruitiers, les légumes, etc. Et les gens, ils vivent comme ça depuis des siècles et des siècles, quoi. Ils suivent l'eau, hein, comme partout dans le monde. Donc là, vous voyez, au milieu, c'est les jardins, avec les grenades, les raisins, les abricots, les figues, et j'en passe. Voilà, il y a toutes sortes de fruits, et oliviers, bien sûr, etc. Et, les gens, ils vivent là, au milieu de ces montagnes. C'est peut-être ça, les paysages et la géographie aussi en dit beaucoup sur le caractère des gens. Vous voyez, dur, un paysage dur, rocailleux, aride, et dur à vivre, quoi, ça c'est clair. Et donc ça c'est les Chaouis peut-être, et puis en même temps très généreux, très riche en fait, beaucoup de richesses culturelles se cachent là, mais il faut savoir, faut réussir à y aller. Alors voilà, là je commente en même temps que j'ai fait la vidéo, elle dure 10 petites minutes, donc ça va pas être très long, mais il faut que je meuble. J'espère en tout cas que vous allez bien, l'Algérie va toujours bien, alhamdoulilah. Là vous voyez l'Oued au milieu, je l'ai filmé tellement c'est un événement, parce que ça faisait longtemps qu'on était dans la sécheresse, donc un petit peu d'eau et on est tout content, alhamdoulilah, donc ça c'est bien. C'est une très bonne chose partout pour l'Algérie, cette eau, et là voilà, là on arrive dans un petit coin. Alors faut connaître, à personne, il y a très très peu de gens qui peuvent aller dans ces coins-là, faut vraiment connaître. Donc là, avant c'était une piste, et là ils viennent de mettre un peu de gravier, de goudronner un peu, donc c'était plus facile à pratiquer. Alors là, on est en train de monter une côte, une pente, hein, très abrupte, hein, elle fait 15% au moins de... on ne voit pas comme ça. Alors les images sont pas de super qualité, parce que je tiens la caméra et je roule en même temps. Enfin, la caméra, c'est un téléphone portable. Un jour, je vous ferai une vidéo de très bonne qualité et tout, en m'y prenant un peu mieux, mais là, c'est juste pour vous faire la balade avec moi. Voilà, donc là on est en train de monter donc dans un coin d'une montagne. Vous voyez les failles géologiques qu'il y a là en haut là, de l'image, comment les montagnes et les roches elles se sont coupées en deux, vraiment comme un millefeuille, quoi. Mais faut voir ça en réel, hein. Les images elles sont moins impressionnantes que le réel, parce que c'est très très haut. Vous voyez de l'autre côté aussi, là-bas, là on voit la faille géologique qu'il y a eu. Alors moi je me dis aussi, c'est possible que c'était une rivière préhistorique, vous voyez, l'eau creusait, à force qu'elle descende, il y a des millions d'années peut-être, ça a laissé les traces de cette rivière, ce torrent géant. Ou bien c'est aussi, il y a eu des tremblements de terre, etc. Et à l'époque, là il faudrait des professionnels pour nous expliquer ça. Voilà, donc là on se gare et on va aller là, en face. Donc là c'était un ancien, très 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 ancien village où vivaient les gens. Vous voyez, ça c'est des bâtiments, les premiers bâtiments naturels, hein, les buildings naturels, qui sont très très hauts, hein, quand vous êtes sur place. Toujours avec les figues de Barbarie sauvages. Moi d'ailleurs, vous savez que je produis de l'huile de pépins de figues de Barbarie pour de la cosmétique.
et on se fournit dans tous ces coins-là, voilà. C'est sauvage, c'est pas de la culture intensive, etc., comme d'autres pays, Maroc, Tunisie, tout ça. Nous, c'est du naturel et du sauvage. Regardez ces paysages, à voir en direct, hein, parce que là, c'est immense en fait, hein, en face, et bon, ben, la caméra le restitue pas bien. Donc là, vous avez, c'est un bâtiment où les gens habitaient, et tout en haut, vous voyez, en haut d'un rocher, vous avez des figues de Barbarie. On se demande d'où elles viennent, comment elles sont montées jusqu'à là. Et il y a des troglodytes aussi à l'époque. Voilà. Donc ça c'est magnifique à voir aussi, et vous voyez les roches là-bas, là, puis des immenses montagnes, regardez cette vue, c'est lunaire, ça fait penser un peu à quelques endroits du Hogar, un petit peu aussi, bien que ce soit un paysage assez unique, je trouve. Et à vivre sur place, quoi, à voir sur place, c'est hyper impressionnant. Et Inch'Allah, bah là, je suis en train de monter, vous savez, je suis dans le tourisme, je suis en train de monter des trucs, j'ai un projet. Quand il sera finalisé, j'en parlerai. Et on va faire des road trips, des trekking, etc. dans ces endroits-là. Et franchement, on s'ennuie pas une seconde. On passe 2-3 jours. On voit que des choses nouvelles pendant les 2-3 jours. Alors que ça pourrait paraître monotone, mais en fait, à chaque fois, on est impressionné par les nouvelles choses qu'on voit, les nouveaux paysages qu'on voit, et c'est impressionnant. Là, vous voyez donc la petite route, là, on est en train de redescendre celle qu'on venait de monter. Et c'est pareil, au niveau des couleurs, là bon, le ciel était chargé, hein, parce que c'est pluvieux, quoi, c'est nuageux là, hein, mais les couleurs changent, c'est ocre, de l'ocre, du jaune, les rayons du soleil changent les couleurs de la pierre qui reflète le soleil, le ciel bleu quand il est là, et vous avez aussi de la verdure par endroits, comme vous avez vu tout à l'heure, là, hein, quand on est vers le grand oued où les gens vivent, hein, parce que tout le monde vit dans ces coins-là, près de l'eau, hein, comme partout dans le monde. Voilà, donc là on est en train de redescendre, vous voyez que ça descend sec, hein, vous croiserez quasiment personne, hein, sur cette route. Ils l'ont fait, c'est super ce qu'ils ont fait quand même, d'avoir mis une route quand même. À cet endroit-là, parce qu'en fait c'est une impasse en plus, hein, quand vous montez, à la fin. Là, on est passé dans un petit village, un très très ancien village où il y a une petite palmeraie, il n'y en a pas beaucoup dans notre coin, des Aurès. Donc on est rentré dans la petite palmeraie, c'est des dates très spéciales, c'est pas des Deglet Nour, c'est une autre sorte de date, je vous expliquerai. Là voilà, vieux village, Chaoui, berbère, abandonné, et c'était un caravansérail à l'époque. Il y avait les gens, les dromadaires et tout qui remontaient, les commerçants qui remontaient du Sahara, d'El Oued, Biskra, tout ça, qui passaient par là. Pareil, c'est une mosquée du 9e, 10e siècle, le village il date du 10e siècle à peu près. Moi, mon rêve, ce serait de le réhabiliter complètement et d'en faire un endroit voilà, vivant pour le visiter. Voilà. Là encore, les paysages de l'endroit qu'on avait vu précédemment, là, les buildings avec les Hendi là-haut, les Karmos. Vous voyez là des troglodytes, des grottes où il y avait les gens. Et ça vivait là, hein, vous aviez le chef de tribu, etc. Et puis ils vivaient en hauteur pour surveiller toutes les... Il y avait aussi des guerres, etc. Évidemment, et, pour surveiller qui arrivait de loin, etc. Voilà, donc là, toujours, donc on revient donc à ce village-là, pas au village, pardon, à l'endroit, et on va encore redescendre tout en bas, vers la vallée. Donc je vous laisse admirer un petit peu, les images sont pas stables, je vous dis, je conduis en même temps que je tiens la caméra. Donc voilà. Bon, je voulais montrer aussi beaucoup, puisque c'est par rapport au... Bon, vous savez, je produis donc de l'huile de pépins de figue de Barbarie et des dérivés de cette plante, pour la cosmétique, mais aussi en complément alimentaire et tout, 100% naturel, tout ça. Donc j'essaye donc de faire un produit algérien et de l'exporter en Europe. Voilà, les cactus sont en fleurs actuellement, là, c'est la saison. Donc on va attendre et on va travailler là, tout le mois de fin juillet jusqu'à fin septembre, à peu près mi-septembre.
On va venir cueillir tout ça, sachant que pour faire 1 litre d'huile de pépins de figue de Barbarie, il faut 1 tonne de fruits. Je vous laisse imaginer. Voilà, donc je vais vous laisser avec peut-être un tout petit peu de musique comme ça, Chaoui, pour finir. J'espère que tout le monde va bien. Donnez de vos nouvelles, vous aussi, là, en commentaire. Et puis à bientôt, Inch'Allah, pour des nouvelles images, des nouvelles vidéos. Et là, je vais m'orienter vers le tourisme, hein, surtout, moi, parce que c'est ça mon gros projet pour l'Algérie, en dehors de ça, là. Ce projet-là de l'huile, etc., d'exploiter la figue de Barbarie pour essayer de faire bouger les choses dans ce coin-là, leur montrer qu'ils ont beaucoup de richesses parce que pour eux, ils ont que des pierres et c'est assez misérable et tout ça, alors que pour moi, c'est un trésor, c'est magnifique et il y a beaucoup de choses à exploiter. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Danse comme un Shawi.